Selon une étude publiée le 19 juillet 2017 dans la revue Science Advance, la question des matières plastiques se pose avec une certaine gravité à l'échelle planétaire quand on sait que la production mondiale de plastique cumulée est estimée à 8,3 milliards de tonnes et pourrait atteindre 25 milliards de tonnes d'ici 2050. Au Sénégal, pendant la célébration de la Journée mondiale de l'environnement en 2018 dans la ville sainte de Tivaouane, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mame Thierno Dieng, révèle des chiffres extraordinaires sur la quantité de déchets plastiques existants. Le Sénégal s'investit dès lors dans le combat contre la pollution plastique, un combat pour la communauté internationale qui fait appel à la mobilisation pour mettre fin à ce fléau. Une estimation indique qu'à l'échelle actuelle, 1800 milliards de déchets plastiques polluent les océans et ce ne cesse en constante augmentation. Et nous pensons qu'une des difficultés d'application de la loi est l'absence d'alternative, l'absence d'éducation des populations. Et ce que nous avons vu aujourd'hui peut être intégré dans ce qui va faciliter l'application de la loi. Parce que nous avons vu une économie circulaire qui a recyclé du plastique pour en faire des produits finis. L'État du Sénégal a mis en avant cependant des dispositifs pour accompagner certaines industries et sociétés qui travaillent dans le domaine du recyclage. Avant Recuplace, il y a Proplace, qui est l'entreprise. Le Recuplace, c'est des points Recuplace. Donc, on récupère les déchets plastiques ici. Donc, la récupération se passe parce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui vendent leurs déchets plastiques. On les pèse par kilo. Le kilo, c'est à 75 francs. Il y a des flyers qu'on distribue aux gens pour qu'ils aient l'information de venir ici vendre leurs déchets plastiques. Donc, s'ils viennent, nous, on les achète. Après avoir rempli là où on met les déchets, il y a un camion qui va passer, qui ramasse tout et qui va amener ces déchets-là à l'usine. Donc c'est à partir de là-bas qu'on fait les transformations. Il y a beaucoup de produits plastiques, comme les bassines que vous avez vues tout à l'heure, et les corbeilles, pelles et autres. Beaucoup de produits, il y a beaucoup de produits, même les types orange, et même on fait à partir des déchets plastiques. Je veux dire, les granulés, ce qu'on vend les Chinois, qu'ils fabriquent des voitures et autres. Beaucoup de choses qu'on fait à partir de ces déchets plastiques-là. Nous sommes là au parc de Hann. Il y a eu 5 ans en arrière un projet sur la fabrication de pavés à base de plastique. Et je vais vous laisser avec le technicien pour qu'il explique en wolof. Pavé plastique yi fii dañ ko defaree ci parc bi ñu koy defar dañoo jël benn bërigo dagg ko biñ daggee bërigo bi jël ay xeer teg ko jël safara ak way mat ko waa taal ko biñ ko taalee ci biir bërigo bi dañ ci sotti huile buñ ci sottee huile ba pare après dañuy jël mbuus yi sotti ko jàmb ko jaxase ko ak bant mais da ngay solaale ay gants itam balaa mu laa lakk boo ko jàmbee ba nga xamante ne am nga kii bi nga jël suuf su weex si nga boole ko mu jàmb ko après nga am benn comme genre fi ñuy dugal pavé yi moom ngay teg comme weñ la quoi fi ñuy dugal pavé yi moom ngay jël teg ko boo ko tegee après nga jël mbuus yi nga sotti ko ci comme ça waaw meul yi quoi meul bi waaw meul yi am na fi waaw bu ngeen bëggee sax mën nañ laa naawoon ba ay kii yoo xamante ne fii dañ ko defaree moom ci parc bi fii ay pavé yoo xamante ne mbuus bi lañ ko defaree ci ne yëpp fii lañ ko defaree stade bi boo xoolee pavé yi ci stade bi yëpp fii lañ ko defaree ci parc bi waaw ñun ñi ñoo ko defee ak suñu équipe bi waa équipe Choc. La transformation des matières plastiques présente dès lors plusieurs opportunités. Insertion des jeunes, des femmes et adultes sénégalais, lutte contre la saleté et certaines maladies. C'est une opportunité, voilà, vraiment, et c'est bien pour la population. C'est vraiment bien. Au lieu de jeter tes déchets plastiques, tu les amènes ici, de nous les vendre. Nous aussi, on les récupère. Donc, après avoir récupéré, on fait ces produits-là pour les vendre aux populations. La création de main-d'œuvre et la création aussi de l'emploi. Il y a des gens aussi qui passent toute leur journée sans rien faire. Peut-être si tu passes une journée dans les ruelles, tu pourras ramasser beaucoup de déchets
et tu pourras les amener ici, on les achète, on te donne ton argent et puis tu pourras avoir quelque chose à gérer ou bien à te nourrir, vraiment. mbuus yi moom solo nañu mara day tànn dëkk bi yàqu na ndax mbuus waaw loolu moom muñ ko mën a xeex ñu xeex ko mu jóge fi moo gën parce que foo dem ci àdduna bi surtout Sénégal mbuus kese la waaw bu ma sañoon daal briques yi ñuy defar sax ñu koy bëgg di defaree ay mbuus parce que dëgër na du gaaw a yàqu ndox mënalu ko dara waaw surtout xale yi mën nañu am koy mën nañ ko ubbi boo xam société boo xamante comme usine lay doon wala leneen loo xam ne dina mën a recruter ay nit ñu bëree bëri. Je crois que pour moi personnellement donc c'est une opportunité qu'il faut saisir donc pour pouvoir continuer cela à travers d'autres projets en tout cas qui permettent de récupérer le plastique et d'améliorer l'environnement immédiat donc des êtres humains que nous sommes. Je crois que, en tout cas on y adhère. Hein. Nous cohabitons certes avec les déchets plastiques, mais au Sénégal il existe plusieurs politiques d'éradication et de valorisation de ces derniers. Toutefois, il est à noter un nombre insuffisant de sociétés et d'entreprises qui travaillent dans ce secteur. Par ailleurs, la question sur la gestion des déchets plastiques mérite une large diffusion, avec plus de communication et de sensibilisation sur les inconvénients et avantages des matières plastiques.